Souvent même on le dit à qui veut l'entendre. Les enfants constituent l'église de demain. Dis à ton voisin, c'est un mensonge. Ils sont l'église d'aujourd'hui, les responsables de demain. Mais comme nous tous, nous avons accepté qu'ils sont l'église de demain, donc on leur permet de laver leurs habits le dimanche, on leur permet de rester à la maison le dimanche. Bon, de toutes les façons, Dieu même sait que tous tes habits sont sales. C'est pas une fois là qui va poser un problème. Souvent même on lui dit, mais toi-même tu sais pas que tu es en classe d'examen. Reste à la maison, maître de maison va venir. Nous-mêmes nous sommes surpris que nos enfants là veulent plus entendre parler de Jésus. Et on va mettre ça sur qui? Monsieur Satan, qui n'a rien à voir dans notre affaire, qui souvent même n'est même pas informé. Mais comme son nom est déjà gâté, c'est comme là-bas, son nouveau, son ancien, personne ne va accepter de manger dedans. Nous nous érigeons en obstacle lorsque nous n'avons pas le temps pour nos enfants. Pour plus d'un, nos domiciles familiaux sont devenus des hôtels. On vient là pour dormir. Personne n'échange avec personne. On peut même être tous à la maison, mais chacun est concentré sur son smartphone. Papa a son iPhone, maman a son iPhone, les enfants ont leur tablette, Wi-Fi à gogo, chacun est connecté. Si on veut causer, tu envoies texto à papa. Ah, regarde, mon là, c'est fini. Il faut sciencer, tu as fait dépôt. Wave là, ça est là. On ne communique plus, on ne se regarde plus dans les yeux. On vit dans le virtuel. Et c'est ce même virtuel qui est en train de détruire nos familles. Souvent, mais nous tous, on allume la télévision, mais on écoute le bruit. Chacun sur son téléphone. TikTok, on est en train de scroller. TikTok, WhatsApp, Facebook, télévision allumée. Le premier ami de votre enfant, ce n'est pas son moniteur. Ça doit être vous, le parent. L'enfant doit pouvoir parler avec vous de ses problèmes, pas avec les moniteurs. Mais s'il va avec le moniteur en premier, c'est parce qu'il estime que c'est le moniteur qui a le temps pour lui. Si vous ne lui dites pas qu'elle est jolie, que Gontran lui dit qu'elle est jolie, elle va aller chez qui? Gontran. Puis après, on a étonné. Aïe, grâce avec tout ce qu'on te donne à la maison. Mais tu ne lui as pas donné Gontran. Tu te plains avec tout ce qu'on te donne là. Comment? Qu'est-ce qui s'est passé puis tu es tombé enceinte? L'essentiel a manqué. Elle avait besoin de ta présence. La dernière fois où elle a voulu causer, maman, je vais te parler. Ah, je suis quitté au travail. Je suis allé créer sur moi là-bas. Je n'ai pas le temps. Pardonnez. Pardonnez. Une fois, deux fois, l'enfant ne parle plus avec toi. Nous devons donc revoir notre façon de voir nos enfants. Ça nous permet d'aborder le second point, le regard de Dieu sur l'enfant. Comment Dieu voit l'enfant? Jean 3,16 nous dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a aimé chacun de nos enfants. Il n'y a pas d'enfant qui soit meilleur ou qui ait plus de valeur devant Dieu qu'un autre enfant. Ça n'existe pas. Même si l'enfant souffre d'un handicap moteur, 15 ans, il ne peut pas parler, il a la même valeur devant le Seigneur qu'un enfant qui parle. Et si Dieu a permis que cet enfant vienne, c'est qu'il y a un plan précis que cet enfant doit venir remplir. Alléluia. Donc, ne soyons pas inquiets, n'ayons pas honte de nos enfants qui sont malades, n'ayons pas honte de nos enfants qui sont handicapés. Dieu va se servir d'eux pour nous faire du bien. Alléluia.